Bienvenue sur ma plateforme de youtube.com. Je suis nouveau Trini. Et je vous présente le prémortem 1, c'est-à-dire la chronologie et l'examen des événements qui se sont passés entre le 26 décembre au 31 janvier pour la préparation des 2 jours de carnaval des 24 et 25 février 2020 à Trinidad et Tobago. Grosso modo, la saison couvre 2 mois et commence toujours par la mise en place début décembre 2019 de l'infrastructure du Carnaval City. Dépôt donc des matériaux de construction et quelques images de photos statiques ou vidéo en vue aérienne ou pas vous permettront de juger de l'avancement des travaux. Des fêtes et spectacles de toutes sortes, des compétitions de style pan de toutes catégories s'enchaînent et s'imbriquent les uns dans les autres. Je cite au hasard Soca in Moca, les fêtes de carnaval des compagnies et institutions privées ou publiques, sans oublier les fêtes des partis ou mouvements politiques qui opèrent 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sans inquiétude. Des mass-camps, c'est-à-dire des ateliers de confection des vêtements et autres portés par les masqueradeurs, c'est-à-dire ceux qui participent au carnaval ou jouent au carnaval. On note également une certaine préparation physique, d'où un engouement et un enthousiasme général pour les exercices physiques, soit en masse, collectivement ou individuellement. En même temps, les compétitions habituelles, les compétitions athlétiques et autres continuent. Et en janvier également, il y a eu la course de longue distance 10 000 km et le marathon auquel participaient les têtes d'affiche du Kenya. Compétition au niveau national de style pan, des primaires et secondaires. La société multiculturelle et multireligieuse de Trinidad et Tobago est, à tort ou à raison, accusée souvent d'avoir l'esprit carnavalesque, manque de sérieux dans un sens diminutif ou dépréciatif. Tout n'est pas rose. Sur place, j'ai constaté et constate une débauche d'énergie inégalée par des mobilisations nombreuses et de la main-d'œuvre. Des énergies sont canalisées, j'entends pas énergie, tous les savoir-faire, l'ingénierie, etc. pour la réussite du biggest show, entre griffes, on earth, comme nous le disons ici. Le plus grand spectacle sur Terre. Des montages et démontages des infrastructures et des spectacles en un temps record. Gestion et contrôle impeccable des foules de fêtards et fêtardes, de sportifs et sportives. Les points d'hygiène et de sécurité appropriés
pour tous les spectacles, fêtes et concerts. La culture religieuse et autres continue, d'où au Batala Festival, c'est-à-dire les orishas, dont la majorité des fidèles sont des afros, et Hari Krishna, la majorité sont d'origine indienne, sans oublier, bien entendu, le Nouvel An chinois. Tout finit sans incident majeur, malgré quelques excès que l'on peut déplorer ou souhaiter ne pas vivre. Tout ce qui est fait par les promoteurs ou organisateurs concourt au bien-être de la population, car tous les festivals, sans exception, agissent comme des soupapes de sécurité et le carnaval de très loin est la meilleure des soupapes pour laisser échapper l'excès de vapeur. L'esprit carnavalesque, dites-vous? Oui, mais plutôt dans un sens mélioratif. Imaginons une société multireligieuse, multiculturelle, cosmopolite et jeune de 1,4 million de personnes sur 2 bouts de rocher qui, bon an, mal an, essayent d'exister et de garder une place respectable et honorable dans le Conseil des Nations. Je me dis, sans ce festival, elle exploserait comme une cocotte minute sans sa soupape de sécurité. J'ajoute, avec toutes ces heures d'amusement et de détente, l'État se pose au chaos. L'État demeure debout. Les institutions fonctionnent. La paix et l'harmonie sociale y règnent. Quel bel exemple de paix et d'harmonie sociale. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à vous abonner. Cela ne vous coûte absolument rien et suivra le Prémortem 2 qui couvrira ce qui arrive le mois de février jusqu'à la veille des 2 jours de carnaval officiel. Je vous remercie. Bring it up.